Bonjour à tous. Dans ce petit fil, nous allons maintenant arpenter les recoins des différentes voies de l'USI grâce à cette caméra embarquée. C'est une Flycam One qui est installée sur un wagon Rocco Kangourou franchement raccourci. Alors nous allons commencer par une visite du dépôt. C'est de là que part notre attelage. Alors on quitte la rotonde très lentement en franchissant le pont tournant. On est face aux grilles, les grilles des machines, avec à gauche les deux voies d'entrée et à droite les deux voies de sortie. Nous empruntons la voie 3 de sortie. Nous allons passer sous le portique de distribution du liquide TIA et du sable. Et à gauche, une 231G est placée devant le chantier à combustible. Elle fait le plein d'eau devant une de ses grues hydrauliques. Nous allons parcourir cette longue fosse de visite, mais pour une fois, on ne s'y arrête pas. Nous allons bientôt quitter le dépôt. À gauche, le local de stockage de l'huile, puis le local du chef du dépôt, et la voie de sortie qui est équipée d'un crocodile qui permet de tester la répétition des signaux dans la machine. Le carré violet de sortie est fermé. Nous nous arrêtons. Alors en attendant l'ouverture du carré violet, voilà qui est fait, j'ai demandé à Albert de me rejoindre, vous le connaissez, c'est un mécanicien du dépôt de l'USI, pour commenter cette petite promenade. Bonjour Albert. Et bonjour Renaud, ça me fait plaisir de te retrouver. Alors là on va vers la voie A et on croise le 4002 qui quitte la voie B. Là il va à Tours ce train avec une 231G, 9 pièces, belle marche ça hein. Le feu violet en bas, il est blanc, on poursuit la manœuvre et on rentre dans la voie A devant le bâtiment voyageur. Sur la voie D, là au fond à gauche, on a un autre train, Albert. C'est le 5811 ça, et qui vient de Lyon-Perrache. Tu as vu en queue les voitures USI, c'est du léger ça. Hein. Avec la 141R, ça ce train c'est du gâteau. Hein. Alors, on est voie A, le feu va passer au vert qui va nous autoriser à emprunter la voie unique vers Maraudieu. Là, on croise un marchandise, Albert. Et oui, là c'est un train du régime ordinaire qui est tiré par une 140C. Alors ces 140C, c'est des sacrées machines, elles ont 50 ans, tu te rends compte. Hein. Alors là, on attaque la voie unique, là. Alors on franchit ce souterrain et au même temps la cloison, pour se retrouver sur cette montée hélicoïdale qui va nous faire gagner 40 cm en 4 tours d'hélice, en rampe à peu près de 15 pour 1000 sur un rayon d'un peu plus d'1 mètre. Donc là on a terminé la rampe, hein, Albert. Absolument, là on est en palier, hein. C'est la voie unique, on avance doucement, la vitesse est limitée à 70. Alors on va rencontrer un panneau S, car il y a un passage à niveau non gardé, qu'on va voir plus loin, et le disque de protection de la gare. Alors il est ouvert bien sûr, mais on voit l'avertissement qui lui est fixe, car comme tu le sais, Maraudieu est une gare terminus, donc forcément le panneau d'avant est en avertissement. Dernier souterrain. Et là, on fait l'entrée en gare de Maraudieu. Alors, on est dirigé sur la voie 1 à droite. On voit sur la voie 2 le couplage d'autorail qui vient de desservir la gare en provenance de Lyon. C'est un express, c'est le 725 ça. On arrive à la petite gare terminus de Maraudieu, où nous allons nous arrêter puis repartir dans l'autre sens. Donc là on quitte Maraudieu de nouveau vers l'USI avec une signalisation assez simplifiée, hein, Albert. Et oui, là, c'est une voie unique, donc il y a un seul sémaphore qui va commander toutes les voies de sortie. Donc là, le sémaphore est ouvert. Et nous allons pouvoir franchir et partir sur la voie unique dans le sens de la descente cette fois-ci.
Quelle est cette pancarte LM, Albert? Ça, c'est la limite de manœuvre. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin pour faire les manœuvres en garde Marodieu. Et bien sûr, c'est pour la commande siffler à cause de ce petit passage à niveau non gardé. Eh bien, nous voici de retour à l'USI, à la fin de cette petite voie unique. Oui, en effet, alors on va arriver, on va prendre la bretelle double, juste devant le nouvel hôtel de la Potinière, la Rouge Vif, là. Il paraît qu'il est bien équipé, cet hôtel. J'espère que c'est bien insonorisé quand même, hein, parce que ça donne vraiment sur les voies. Alors on fait connaissance avec la voie B à l'USI, à côté sur la voie A, c'est Dix 2800 qui va partir vers Marodieu. Alors nous allons faire connaissance maintenant avec la voie 2 qui va nous amener jusqu'à Lyon. La voie 2 qui poursuit donc la voie B à l'USI, c'est la sortie de la gare. Alors tout à fait, du côté gauche on voit l'entrée du dépôt et la voie 2 qui va donc descendre progressivement vers Lyon. À droite on a une voie de service qui est occupée par un long train d'hydrocarbures. Et derrière se trouve cette grande usine métallurgique qui est également desservie par le rail, bien sûr. Hein. Albert, à quoi correspondent ces petits plots que l'on voit entre la voie 1 et la voie 2 là à droite? Ça s'appelle des piquets de courbe, c'est fait pour maintenir la géométrie de la voie par rapport à des repères. Voilà, ça se trouve dans les courbes essentiellement. Hein. Alors là, après le sémaphore, tu vas avoir une nouvelle pancarte S, parce qu'il y a un passage à niveau avec une mauvaise visibilité juste à la sortie du tunnel, et le voilà. Et là, qu'est-ce que c'est que ce rail au milieu des rails? C'est un contre-rail qui est censé empêcher un véhicule déraillé de dériver au bord du viaduc et de tomber. Heureusement, moi, j'en ai encore jamais eu besoin. Là, nous attaquons les coulisses de l'USI par la descente de l'hélice, en pente actuellement de 14 pour 1000 sur un rayon, le plus grand rayon fait 1,150 m. Alors regarde Renaud, là on va croiser le rapide 5127 en provenance de Paris. Il est remorqué par une 241P, c'est une belle machine, c'est bien confortable. Et tu as vu, elle tire ses 9 pièces sans problème dans la rampe. Hein. La promenade dans les longues coulisses de l'USI se poursuit, on quitte l'hélice, on se retrouve en palier et là on va franchir la passerelle avant de faire le tour complet de la pièce pour arriver au garage de Lyon-Perrache. Le long parcours caché se termine dans cette gare de Lyon-Perrache qui comporte 8 voies de stockage et là nous allons nous arrêter entre ces deux autorails sur l'avant-dernière voie. On repart de Lyon pour explorer cette fois-ci la voie 1 en direction de l'USI. Sortie de la gare cachée. On va ensuite emprunter une raquette qui est glissée à l'intérieur de l'hélice. La raquette va nous permettre de repartir dans l'autre sens. Ici, on passe entre les gares cachées de Lyon à droite, qu'on vient de quitter, et la gare de Châlons, qui est complètement à l'opposé, du côté gauche. On poursuit le chemin en faisant le tour de la pièce avant de à nouveau attaquer l'hélice vers la montée. À
Alors on retrouve le décor avec un sémaphore au vert et de nouveau le viaduc. Oui, alors tu vas voir, Renaud, il y a un petit détail sur la visibilité du prochain signal. Comme elle est très mauvaise, on va avoir des mirlitons. Il n'y en a que deux, puisque la ligne elle est à moins de 120 km/h. Voilà le premier à gauche, là. Et le deuxième, le voilà. Et attention, le signal arrive, paf, le voilà. C'est le S135 qui est donc à voie libre. Alors voilà l'entrée de la gare de Luzy, on a le carré C136 qui est à l'avertissement, et c'est logique puisqu'on est attendu voie C et que le carré au fond il est fermé, voilà. Alors là on arrive voie C, tu vois sur la voie D adjacente, et il y a toujours le 4811 qui est à l'arrêt avec ses voitures USI à gauche, les voitures unifiées pour le service intérieur. Elles n'ont pas de compartiment, alors elles sont très légères, bien sûr. Voilà, c'est une mode. Nouvelle arrivée à Luzy, mais on est attendu cette fois-ci voie D. Alors explique-nous la signalisation, Albert. Eh bien c'est très simple, le signal affiche l'avertissement, le feu jaune en bas, puisqu'on va s'arrêter en gare, et le rappel de ralentissement, les deux feux jaunes verticaux. À partir de là, il faut rouler à 30 km/h à partir du chevron, tu as vu, tête en bas, parce que l'aiguille, elle, la voilà, elle est en position déviée. On est orienté vers la dernière voie de gare, et tu vois au fond là-bas le signal C103 qui est fermé, qui est au carré, on va donc s'arrêter. Alors, nouvelle arrivée à Luzy, on croise d'abord un train d'hydrocarbures qui s'en va de Luzy derrière sa 140C. Et cette fois-ci, on va être attendu sur les voies de service. On va donc avoir, en plus du rappel de ralentissement et de l'avertissement, le panneau G qui veut dire garage. Tu vas le voir, ce panneau, voilà, on le voit. Alors là, ça signifie qu'il faut ralentir à 30 km/h, toujours pareil, à partir du chevron. Et là, tu vas voir, c'est la traversée jonction double au premier plan qui est déviée. Là, tout doucement, c'est une aiguille fragile. Et là, on va dans les voies de la gare marchandise. On repart de la voie 5, qui est donc dans la gare marchandise, mais dans l'autre sens. Et cette fois-ci, on va aller vers une voie en tiroir le long de l'usine métallurgique. N'est-ce pas, Albert? Oui, alors tu as vu que Joseph, qui est à l'aiguille, il est au poste 2, là, à côté, là. Il nous a autorisé la manœuvre en mettant le signal CV1, c'est son numéro, au blanc, c'est-à-dire qu'on peut faire la manœuvre. Et on est dirigé voie 11. Pendant ce temps-là, tu vois, sur la voie 1 arrive le train de nuit, là derrière une 141R avec une jolie voiture Lippé, là, voilà. Alors le heurtoir est à 200 mètres, et là, évidemment, il faut aller tout doux, tout doux. Voilà l'entrée dans l'usine métallurgique, à droite, et à gauche, eh bien, il y a une longue voie en tiroir qui permet de faire les manœuvres, évidemment, dans la gare marchandise. On continue la promenade, on va aller explorer maintenant une voie de débord pendant que l'autorail 701, qui est assuré là par un 4300, arrive de Lyon et va s'installer voie A à Luzy avant de monter sur Maraudieu. Nous, on est dirigé toujours dans les voies de service, mais cette fois-ci à gauche en direction de la coopérative agricole. Voilà, on contourne l'entrée de la gare marchandise de Luzy avec ses différentes industries embranchées et on arrive sur les voies de desserte du silo céréalier
qui date des années 30 et qu'on distingue tout au fond. Nous sommes de retour à la gare de Luzy, sur la voie D, cette fois-ci pour un ultime départ en direction de Châlons. Le feu vient de passer au vert et nous allons doubler cette 241P. Je voudrais remercier l'ami Albert pour ses commentaires. Ah ben, de rien, Renaud, non, ça me fait toujours plaisir. Et puis écoutez, ma foi, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin de conseils ou de commentaires, voilà. Alors là, bon, c'est le dernier départ, nous repartons voie 1 en direction du souterrain de Châlons, et voilà, et bonne soirée à tout le monde.